Chers parents, l'histoire de cette dame est triste. J'aimerais qu'ensemble on écoute et que cela vous serve de leçon, qu'on apprenne tous ensemble de la situation de cette maman. Alors il s'agit d'une maman célibataire qui s'est mariée et puis qui voit sa fille vivre l'enfer dans le couple en fait. Donc je lis en fait. Ça fait 2 ans que j'ai récupéré ma fille de 7 ans pour lui offrir un vrai foyer. Mais aujourd'hui, je la vois se briser doucement dans cette même maison. Elle pleure souvent. En silence, ne me dit rien. Pour un rien, mon mari la gronde, punit, il parle durement. Les dégage, ne te place plus jamais. Dégage, ne te place plus jamais sur mon chemin. Quitte devant moi, idiote, tu es trop bête. Alors que les autres enfants font parfois pire sans que cela ne pose problème. Quand ils salissent, on dit ce n'est pas grave. Quand c'est elle, ça devient un manque d'éducation. Quand ils crient ou désobéissent, on leur parle calmement. Mais elle, le ton monte directement. Quand ils gardent les enfants, les autres sont servis naturellement. Elle doit attendre, regarder ou parfois, il ne donne même pas. Bon, on a pas dit, j'ai pas bien compris. Quand il rentre à la maison, il appelle les autres avec joie. Il joue avec eux, il les prend dans ses bras. Et elle reste là, debout, à observer comme une invitée. Parfois, il sort avec eux, il les emmène se balader. Si je ne bavarde pas, il va la laisser. Et quand je pose la question, j'entends. Je l'ai oublié. Même dans les mots, la différence est là. Mes enfants pour les autres et elle juste son prénom. Il ne sait pas toujours, jamais vraiment devant. Petit à petit, je vois ma petite fille s'éteindre. On va s'arrêter là d'abord, on va faire le commentaire. Maman, si tu en parles, c'est parce que tu as beaucoup de chagrin. Tu es triste de voir ta fille en train de souffrir. Mais la question que moi je pose cette question à cette dame ainsi qu'à toutes les mamans qui vivent cette situation. Qu'est-ce que vous-même vous faites d'abord pour changer ce genre de situation? Qu'est-ce que vous-même vous faites d'abord pour protéger vos enfants? Parce que vous êtes le premier protecteur de votre enfant. Et si en tant que protecteur ou protectrice, vous ne faites rien, qui est-ce qui va venir protéger vos enfants? Dites-moi, qui va protéger vos enfants? Si vous observez, en fait vous êtes, c'est comme on appelle ces personnes, non-assistance en personne en danger. Vous voyez? Mais parce que le foyer est tellement plus important. Le mariage est tellement plus important que le l'épanouissement de vos enfants. Vous préférez voir vos enfants souffrir. Et moi, j'appelle cela de... Comment les gens qui suivent, en fait. Mais Seigneur, le mot là, ça m'a épargné. C'est-à-dire les gens de personnes qui ne défendent pas, en fait. Vous êtes juste des hypocrites. Hypocrite, c'est pas le mot que je cherche. Si le mot me revient, je vais dire. Vous êtes juste des hypocrites, maman. Si vous faites ça, vous voyez vos enfants souffrir et vous êtes incapable de dire un mot, de défendre vos enfants, de parler à cette personne, de quitter ce lieu infernal, ça veut dire que vous êtes complice. Voilà, c'est le mot complice que je cherchais. La complicité. On continue. Elle parle moins, elle rit moins, elle hésite avant de demander quelque chose, comme si elle avait déjà compris qu'elle dérange. Mais en fait, elle a compris qu'elle dérange. Elle a compris qu'elle n'est pas chez elle. Elle a compris qu'elle n'est pas aimée. Elle se fait toute petite pour éviter les problèmes. Elle regarde beaucoup, elle compare, elle comprend. Et un jour, elle m'a dit avec une voix basse, maman, ici là, je dérange, non? Papa ne m'aime pas, pourquoi? À 7 ans, un enfant ne devrait pas penser comme ça. Moi, en tant que mère, je suis détruite de voir ça. Je l'ai ramenée pour la protéger, pas pour qu'elle vive une autre forme de rejet. L'intention, maman, est bonne, mais je pense que maman, tu ignores les signaux. Tu vois clairement que ton mari n'aime pas ta fille. Et moi, je dis toujours que quand on est une mère, on a déjà des enfants et qu'on doit se marier, l'amour uniquement ne suffit pas. On aime, on a des papillons dans le ventre, mais ça ne suffit pas. Comment est-ce que cet homme va se comporte vis-à-vis de nos enfants? C'est aussi important. Parce que cet homme, apparemment, il a des enfants. Je ne sais pas si c'est avec vous ou il est venu avec ses enfants et tout. Mais j'imagine que vous n'avez pas ce comportement avec ses enfants. Donc, toute femme qui se marie, qui vient dans le foyer avec un enfant, l'homme doit respecter cet enfant et le traiter comme un être humain. Même si ce n'est pas l'enfant de la femme, en fait. Un enfant, juste un enfant en général, dans la nature, dans le monde. Un enfant, c'est une âme sensible. C'est une âme qui a besoin de protection, de guidance, de direction, d'amour pour évoluer sainement. Donc, pourquoi faire du mal à un enfant? Je ne comprends pas. Pourquoi voir son enfant souffrir et puis rester dans un foyer pareil? Ça veut dire que cet homme ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'on doit faire des compromis quand on vit avec des enfants. Et si tu n'es pas capable de respecter ou de bien traiter mon enfant, ça veut dire que moi aussi, je n'ai pas ma place dans ce foyer. Non, mais il faut qu'on parle. Pas de suite, je suis désolée. Il faut qu'on... Oh my goodness. Je ne sais pas comment vous faites pour entrer dans ce genre de foyer. Ou bien peut-être vous n'avez pas de situation et puis vous êtes obligé de subir. Dans ce cas, peut-être il faut aller trouver une place où l'enfant sera bien. Mais j'ai aussi quelque chose. Est-ce que ce mari, il n'abuse peut-être pas de cette petite fille? Et il a ce comportement pour l'intimider, pour ne pas qu'elle parle? Posez de bonnes questions à votre fille. Posez les bonnes questions. Remarquez le comportement de votre fille. Regardez entre ses jambes. Parlez-lui d'intimité. Parlez-lui de ses parties privées et que personne ne doit toucher ses parties privées. Parlez-lui de ce qui est correct et ce qui est sain, de ce qui est malsain. Parlez-lui de l'amour sain et de l'amour malsain. De la maltraitance et de comment c'est. Parce que la fille va grandir pensant que c'est comme ça qu'on se comporte. Et que pour ne pas déranger, il faut se faire petit. Non. Vous êtes en train de tuer à petit feu votre enfant. Et pour toutes les femmes qui sont dans ce genre de situation, s'il vous plaît, faites attention. Prêtez attention au comportement de votre fille, de vos filles, ou de vos garçons. Prêtez attention aux parties génitales. Prêtez attention à comment ils se sentent. L'enfant doit être dans un environnement sain. Il n'a pas besoin d'être entouré de papa, maman forcément
pour grandir de façon saine ou bien pour être épanoui. Si l'enfant peut être épanoui avec un grand-parent, vous pouvez l'emmener chez un grand-parent. Avec une tante, vous pouvez l'emmener. Mais honnêtement, moi, je parle de moi. Moi, je me vois très mal vivre avec un homme qui maltraite mon enfant, qui appelle mon enfant bête, qui appelle mon enfant, qui dit à mon enfant dégage, quitte sur mon chemin, qui parle du à mon enfant. Je ne me vois pas vivre avec un homme pareil. Ça, c'est moi. Maintenant, vous, si vous acceptez ça, s'il vous plaît, épargnez les enfants de ce genre d'environnement malsain. Si tu as aimé, tu partages. Si tu te sens concerné, apprends quelque chose et puis faire de ton enfant une priorité. Un partage, abonne-toi. Ici, on parle de tout ce qui concerne la parentalité et puis on est ensemble. Bisous. Bye.